Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau rendez-vous des Feux de Guédelon autour du travail de la pierre. Nous sommes toujours devant la loge des tailleurs et cette semaine nous allons rencontrer Robin. Salut Johan. Tu vas bien? Très bien et toi? Alors tu vas enfin pouvoir nous expliquer comment on utilise ce fameux marteau taillant. Eh bien c'est notre outil de finition, donc on va s'en servir en dernier. Et il est composé de deux parties, la partie grain d'orge, les petits pics, et la partie taillant ici. Alors les petits pics, ça donne quoi comme finition? Ça nous donne l'aspect grain d'orge, cet aspect un peu granuleux, qu'on va réserver surtout pour les faces de joint, c'est-à-dire la face qu'il y a entre deux pierres. C'est pour que le mortier adhère mieux. D'accord, les petits points ça accroche le mortier, par contre cette face, elle sera donc pas visible. C'est ça. Et avec la partie taillant? Avec la partie taillant, on va obtenir quelque chose de plus fin, on appelle ça le layage, et ça c'est réservé pour les pierres vraiment ostentatoires du château. Donc là ce sera visible et là on est sur une finition un peu chic. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres types de finitions pour d'autres pierres? Alors le principal aspect à Guédelon, ça va être l'aspect broché, uniquement réalisé à la broche, comme sur les rangs de réalignement ici. Ah oui, nos fameux rangs de réalignement, puisque c'est un château plutôt à l'économie, donc Oui. essentiellement du moellon, mais régulièrement des rangs pour se réaligner. Tout à fait. Alors la semaine dernière, Aline nous avait évoqué le fait que vous faisiez des petites marques sur les pierres. Tu peux nous donner des détails? Par exemple, cette marque, c'est quoi? Oui, alors celle-ci est un peu plus fonctionnelle, c'est la marque, on appelle ça une patte doigt, ça permet une meilleure adhérence entre deux voussoirs. Et là aussi pour accrocher le mortier. Tout à fait. Et alors là, on a toute une série de marques, ça correspond à quoi? Ce sont les marques lapidaires. Ici, on retrouve la hauteur de la pierre en pouces, 8 pouces, sa destination, RR, rang de réalignement, et enfin, la marque de tâcheron, la signature du tailleur de pierre. Ah oui, tâcheron, c'est-à-dire que les tailleurs de pierre étaient payés à la tâche. Tout à fait. Donc on va signer sa pierre pour pouvoir éventuellement être payé, et puis ça sert à autre chose? Ça sert également à la traçabilité sur le chantier. Si j'ai mal fait mon travail, eh bien, on va venir me le dire. C'est quoi ta marque à toi? Moi, c'est la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques. Alors, les tailleurs de pierre, j'imagine, travaillent en collaboration directe avec le maître d'œuvre, avec Florian. Mais est-ce que vous avez quand même une part de créativité? Alors nous, on est toujours restreint à notre géométrie, mais sur certains ouvrages, comme sur les culots de la voûte, toute la partie basse, on a eu une liberté de création, c'est-à-dire qu'on a mis le motif géométrique de notre choix. D'accord, donc chacun a créé un culot différent? C'est ça. Alors là, ce sont des modèles qui ont été réalisés en argile, et après, on va les retrouver vraiment dans notre voûte? Ah oui, tout à fait, oui. Celle-ci, elle a été taillée par qui? C'est le culot de Toundra et celui-ci, c'est le mien. Alors, on a parlé de cette fameuse voûte à croisée d'ogive, notre fil conducteur, mais il paraît que cette année, il y a une clé un peu particulière qui est en plusieurs morceaux, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un oculus, donc composé de 4 pierres, 4 quarts de cercle. Un oculus, c'est un puits de lumière. Un puits de lumière, tout à fait. Donc là, vous avez travaillé en équipe? Oui, 4 pierres, donc 4 tailleurs de pierre différents. Et on a tout aligné sur notre épure avant de les envoyer chez le maçon pour être bien sûr de notre travail. D'accord, on vérifie bien si tout est bien raccord avant que ça retourne dans les mains des maçons. C'est ça. Et on va suivre ça d'ailleurs sûrement dans les semaines à venir. Oui. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. À bientôt, Johan. À bientôt sur le chantier. Salut. Salut. Les nouvelles galeries de Constantin. Ah, Johan, tu tombes bien. Salut Constantin. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller. Non, j'ai juste un peu de mal à digérer. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Une capillotaste. Ah, qu'est-ce que c'est? En fait, la capillotaste, c'est des perdrix rôtis. Tu haches ta viande en fins morceaux, tu étales ça sur des tranches de pain avec de la crème et tu mets ça dans un pot près du feu. Un pot au feu, en fait. Oui, je dirais plutôt un gratin. Ah. Mais est-ce que t'as bu après? Non, pourquoi? Ah bah, cherche pas, ça vient de là. Boire après chaque mets est un précepte utile, auquel applaudira ton estomac docile. Oh, oh. École de Salerne, une école de médecine. Tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant? Et comment? Je viens juste de relire Hildegard de Bingen. Tu pas sans savoir qu'à Guédelon, on a des potagers. Oui, et des plantes aromatiques. Parce que l'alimentation est extrêmement importante pour la santé. Tiens, d'ailleurs, approche ton œil. Ah oui. Toi, pour tes humeurs, je te conseille de l'écorce de cannelle. La cannelle, c'est justement pas plutôt pour la digestion? Ça marche aussi. Ouais. Et pour le mal de tête? Alors, le mal de tête, c'est de l'humide et du froid, un filet de tanche au petit pois. Et pour le mal de dos? Mal de dos, c'est du sec et du chaud, un rôti de porc au pruneau. Ou du gratin. Du gratin de quoi? Oh, qu'importe. Le principal, c'est de boire après. Et de boire de l'eau. Dans l'idéal, oui. Oui. Pour des questions sanitaires, à l'époque, on va plutôt favoriser la cervoise ou la bière. Alors justement, quelle est la différence entre la cervoise et la bière? La bière, il y a du houblon. Dans la cervoise, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la cervoise?
La cervoise, c'est l'ancêtre de la bière. C'est une boisson fermentée à base de céréales, orge, blé, etc. D'ailleurs, c'est Hildegard de Bingen, au XIIe siècle, qui préconise l'utilisation du houblon pour la conservation de la bière. Ah oui, les jardiniers en ont planté d'ailleurs sur le chantier. Il paraît que c'est très très bon pour la santé. Hein. Très bon pour la digestion, ça diminue l'irritabilité et c'est un excellent régulateur du système pileux. Tu sais qu'on l'appelle aussi la salsepareille indigène ou même la vigne du Nord. Humulus lupulus. Sinon, t'as l'hypocrase. Ah oui, l'hypocrase, ça c'est du vin, des épices et du miel, c'est ça? Voilà, ça permettait de mieux conserver le vin et voire même de l'améliorer. Et d'ailleurs, nouveau concept, Oui. faites votre hypocrase chez vous. Tout est dans le panier? Tout est dans le panier, exactement. Ah, c'est bien ça. Je peux en goûter un tout petit peu? Avec Bah, modération, bien sûr. Évidemment. Surtout qu'on a quelque chose à fêter. Quoi? Le moulin bateau. Oui. Ça y est, il est en construction. Et surtout, j'ai réussi à me fournir une meule de brie. Oh, eh ben écoute, à ta santé, Constantin. C'est bon, ça c'est à quoi? Ça, c'est vin blanc. Celui-là? Vin rouge, Et ça? Oh, ça pique ça! c'est du vinaigre, évidemment. Et il est d'ailleurs excellent. Jali, mon petit, vous ferez changer l'étiquette du fût numéro 4, vinaigre grand cru. Et augmenter le prix, bien évidemment. Merci, mon petit. Bon, d'ailleurs, il faut qu'on reparle du moulin. C'est encore temps d'investir. Oui, je te promets, je vais y réfléchir, hein, Constantin. Mais en attendant, il faut que j'y aille. Tiens, bon, je te prends un petit kit Hippocrate. Ça À bientôt, marche. Constantin. À bientôt. L'hypocrase, bien épicé, ça passe. Ah, Hildegard de Bingen. J'adore l'humulus lupulus. Salut Clément, Bonjour Yann. ça va? Bien. Qu'est-ce que c'est cette pierre? Eh ben, cette pierre, c'est du calcaire. Hein. C'est du calcaire de tuffeau. Ça vient de la ville de Tuffeau, hein, en France. Et on l'utilise ici pour les ateliers pédagogiques avec les enfants. Ouais. Et puis en 1 heure, ils font une sculpture et puis ils repartent avec. Ils repartent avec leur pierre. Ouais, on c'est peut faire sympa, ça. plein de belles choses. Hein. Dis-moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est exactement le calcaire? Alors le calcaire, c'est des fonds marins. Qui, en fait, c'est une accumulation de petites bêtes, de grosses bêtes, de plantes, de coquillages qui se sont accumulés au fond des mers. Et quand la mer s'est retirée, on a pu accéder à ces bancs de pierre. Et puis on a plein de carrières en France. On a des calcaires très durs, on a des calcaires tendres. Et sache que le tuffeau qu'on travaille ici, qu'on importe donc, eh bien on s'en sert aussi pour fabriquer les châteaux de la Loire. C'est une pierre facile à sculpter, mais aussi facile à casser. Donc c'est une fois de plus l'océan qui a créé cette pierre, un peu comme notre grès. Sauf que le grès, c'est du sable. Bon, bah écoute, je te remercie. Et puis bah nous on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des Feux de Guédon. Allez les enfants, un peu de silence au boulot.